Et coucou, cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve pour un nouvel épisode du journal de Pi, journal de projection d'introspection. On est sur la semaine 21. L'idée, c'est de créer une petite page par semaine ici pour se projeter sur nos intentions, nos intuitions de la semaine, comment on la ressent. Et là, j'ai la voix un petit peu nouée, un petit peu cassée parce que c'est le matin et que j'ai pas parlé encore à grand monde. On est le lundi d'ascension. J'ai essayé de me lever avant tout le monde, mais je crois qu'en fait, j'ai réveillé toute la maisonnée. C'est pas grave. J'avais à cœur de faire cette page-là ce matin, ce lundi matin, parce que j'ai réfléchi déjà un petit peu à la page que je voulais avoir cette semaine. Une page colorée avec des tons de jaune orange, donc c'est pour ça que là j'ai pris cette petite palette là à côté de moi, travailler avec de la peinture acrylique et il faut suivre le mouvement. En fait là cette semaine je vais suivre le mouvement, suivre les vagues. Voilà, il y a un jour férié aujourd'hui et c'est une semaine un peu plus calme de mon côté. Voilà, ça c'était la page de la semaine dernière avec les démons, les guides spirituels. C'est encore une page, une semaine pardon, qui était assez intense pour moi. Je pense que cette semaine ça y est, ça va se calmer. Il y a une pleine lune qui s'annonce, mais bon, je sais pas, je la sens bien celle-là. Et pour agrémenter un petit peu ma page, hop, ici, j'ai sorti le jeu de l'âme. Parce qu'autant aujourd'hui, je ressens la couleur, je ressens un peu le mouvement que je vais donner à ma page. Mais je me suis dit que j'aimerais avoir un peu plus de fantaisie. Et donc, je vais tirer une carte terre. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas le jeu de l'âme, c'est un jeu que j'ai créé, un jeu de cartes dans lequel on va pouvoir piocher au hasard des consignes artistiques. Il y a plusieurs types de cartes, des cartes terre, air, feu et éther, qui vont nous permettre, des cartes dés aussi, qui vont nous permettre de tirer au sort des consignes artistiques, le matériel dont on va avoir besoin et les actions qu'on va mener avec, ainsi que des thématiques. Et également les cartes dés vont permettre d'apporter soit la couleur, soit le nombre de répétitions qu'on veut faire, etc. Donc la couleur je l'ai déjà. La carte terre vont avoir cette spécificité de me donner une matière en plus, quelque chose qui va me permettre de faire de la fantaisie sur ma page. Donc ici les cartes terre je les vois en marron, donc je vais prendre par exemple celle-là, carte de fidélité. Donc, je vais utiliser une carte de fidélité pour créer sur ma page d'art journal. Alors, il y a plusieurs façons d'interpréter une carte terre. Soit c'est un élément qu'on va pouvoir rajouter directement à sa page, soit c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser pour étaler sa couleur ou pour donner une texture particulière. Voilà, par exemple, je vais donner d'autres exemples. Si tu veux faire comme moi, en carte terre, ici, j'ai également une image, une photo. Donc, on peut rajouter une image, une photo ou travailler avec. Hop, on peut faire avec du sable, avec une paille. Donc on va peut-être pas forcément coller la paille avec, mais ça va nous donner un outil pour travailler avec. Ou rajouter un embellissement métallique, ou en tout cas utiliser quelque chose de métallique pour créer sa page d'art journal. Tu vois, c'est assez varié. Les cartes terre. Moi, je vais rester sur la carte de fidélité. Je vais la chercher et on revient pour la création de cette semaine. C'est parti. Alors, j'avais expliqué déjà la semaine dernière que je n'avais pas continué dans l'ordre chronologique des pages mes créations ici dans le journal de Pi parce que au mois de mai, on n'a pas, le livre que j'utilise n'a pas prévu suffisamment de pages pour faire une page par semaine. On arrive tout de suite au mois de juin. Celle-là, ça devrait être pour la semaine prochaine, je crois. Donc, je vais reprendre une page de début. Tiens, peut-être celle-là d'ailleurs. Une page de début qui, en fait, qui était vide, simplement, qui était sur le préambule des premières pages. Donc c'est parti, je vais utiliser celle-ci. Et ensuite, en repère, j'utilise toujours le numéro de la semaine. Comme ça, je ne m'y perds pas. Ici, je vais faire ma petite réserve de peinture. Alors, c'est rigolo. Dans les semaines précédentes, les 2 dernières semaines, j'ai eu des personnes qui m'ont dit avoir commencé leur journal de Pi avec des procédés un petit peu différents. Je trouve ça fantastique que ça fasse écho et que ça vous parle de... Hop, voilà. Ça, c'est quand je suis pas réveillée. Ah. C'est pas grave, ça va sécher.
Et oui, c'est formidable que ça vous fasse écho, ce processus-là. Alors, je sais que les petites adaptations, ça a été de tirer au sort des cartes de tarot, de faire plus de journaling aussi. Moi, c'est vrai que je suis plus dans l'expression couleur, mouvement. Il y a des personnes qui vont faire plus d'écriture dans leur carnet. Donc, c'est des voies, en fait, des voies de création qui sont à utiliser et en fonction de ce qui vous parle à vous. Là, ça a l'avantage, en fait, de pouvoir nous faire créer régulièrement ce type de processus. Et que ça ne prenne pas forcément beaucoup de temps. D'ailleurs, là, je suis en train de réfléchir aussi, ça va être mon gros travail de cette semaine. Réfléchir à refaire un challenge, là, pour le mois de juin, parce que je ne vous ai pas fait de challenge au mois de mai. Je me suis dit, mon Dieu, le mois de mai, en fait, pour moi, il est passé très très vite. Mais, mais je veux vous faire des challenges créatifs. Et en plus, enfin, ça apporte de la gaieté, je trouve. Ça nous fait sortir de notre zone de confort. À moi, comme à vous, d'ailleurs. Parce que l'idée aussi, c'est que moi, je me renouvelle au niveau des propositions créatives que je vous fais. Ouh là là, mon jaune, il est très très transparent. Donc c'est sûr, ça fait un joli fond orangé. D'ailleurs, je préférais partir sur le orange. Mais il est un peu trop transparent. Je vais devoir aller chercher du blanc. Et j'avais pas fait attention. Hop. Et donc, oui, je vais préparer un petit challenge pour le mois de juin et vous préparer aussi un programme pour cet été. Donc, n'hésitez pas à me dire, c'est parce que c'est cette semaine que je vais réfléchir le programme, à penser le programme. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez avoir. Je pense que je vais rester sur faire parler votre intuition. En fait, ça me parle beaucoup, moi, cette année. Donc, travailler avec l'intuition, mais... j'allais dire challenger un petit peu l'intuition avec justement des techniques artistiques, avec comment varier aussi l'expression. C'est plus ça. Pas tant la technicité que la variation d'expression. Parce que des fois, c'est pas des choses très complexes, mais on n'y pense pas toujours. Et en variant et en diversifiant sa façon de s'exprimer artistiquement, bah on ouvre un champ des possibles d'expression encore plus grand. Alors, est-ce que j'ai du blanc opaque à portée de main? Parce que j'ai pas tout mis à portée de main ce matin. Alors, on prend le vieux pot de gesso. Là, je suis sur la fin, j'en ai un d'avance. Mais je suis sur la fin de celui-là. Alors, il est un petit peu sec parfois. J'aime pas gaspiller, alors... alors, je tire mon pot jusqu'à la fin. Mais là, pour ce que j'ai à faire avec le blanc, il n'y a pas de souci, je peux prendre du gesso un petit peu plus sec. Au pire, après, on peut rajouter de l'eau. C'est pas un souci. Alors, je vais commencer à utiliser la carte de fidélité, le petit challenge du jour. Donc, c'est comme ça, en fait, que moi, je challenge ma palette d'expression. C'est avec le jeu de l'âme, par exemple. On tire des cartes et puis on voit un peu comment ça peut résonner quand on a déjà quelque chose en tête. Parce que c'est bien quand on ne sait pas quoi faire. Le jeu de l'âme, hop, ça nous lance. On peut tout tirer au sort. On tire son matériel, on tire ses couleurs, on tire ses actions. Il n'y a pas de souci. Mais quand on a déjà quelque chose en tête, ça permet de rajouter un petit plus de fantaisie dans sa création. Et ça, je trouve ça super intéressant aussi. Alors, je vais pas faire beaucoup plus parce que sinon, je perds mon fond orangé. Voilà. Et en fait, moi, ce que je voulais faire, c'était... Je vais reprendre le jaune ici. Faire des espèces de vagues jaune-orangé qui va de plus en plus vers le rouge. Et là, on va prendre un tout petit peu de rouge. Et voilà, même sur une petite création, on peut faire ses propres mélanges de couleurs. Des fois, on se dit, oui, mais c'est une petite page, je vais pas m'embêter à faire mes propres mélanges de couleurs. Et si, justement. En plus, là, ça fait pas beaucoup de matière.
On peut y aller tout doucement. Ah, là, mon marron, il est un peu trop foncé. Hop, je rajoute encore du blanc. Faut pas hésiter à s'amuser, même sur des petites créations, à faire ses propres mélanges. Enfin, c'est peut-être même là, d'ailleurs, où on va prendre plus le temps de faire qu'une couleur ou deux. Voilà, on éclaircit. Je veux des couleurs qui sont encore un peu printanières. Hop. Là, à la place d'utiliser mon pinceau, j'avais prévu le pinceau au départ. Je vais continuer sur la carte de fidélité. Et voilà, on a tout de suite des couleurs plus printanières. Là, je voulais faire une vague au départ. Enfin, comme s'il y avait quelque chose qui était soufflé. Je crois pas que j'y arrive bien. Je pense que je vais reprendre le pinceau à un moment donné. Voilà, hop. En tout cas, j'ai fait le taf avec la carte de fidélité. Je vais reprendre un pinceau. Là, par contre, je vais humidifier. Et l'avantage d'humidifier, c'est que je vais retrouver un petit peu de transparence. Et un petit peu de fluidité aussi. Parce que là, mon gesso étant vieux, il n'est pas très fluide. Ça fait un peu pâté. Voilà, et comme ça, je vais pouvoir donner le mouvement que je voulais donner à la matière que je voulais mettre. Super. Hop, super. Là, je vais faire le petit dégradé. Je réhumidifie. La peinture acrylique, si elle est un petit peu sèche, il n'y a pas de souci, on peut rajouter de l'eau. Là où ça va être problématique, c'est quand elle va se diviser. Moi, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des vieux tubes de peinture acrylique parce qu'ils avaient été un peu trop longtemps oubliés au fond d'un placard. Et donc, la peinture, en fait, elle va se diviser. Il va y avoir un côté huileux et l'autre côté très très pâteux, voire dur, solide. Et là, par contre, on a beau essayer de remélanger, en général, ça fait des bons grumeaux. Donc, c'est vraiment là où la peinture, elle est, pour moi, je la considère comme morte. Elle est plus utilisable. Par contre, si elle est juste un peu pâteuse, ça veut dire qu'elle est déshydratée, quoi. Mais on peut la réhydrater sans problème. Donc, tout ce qui est pot de peinture à couvercle, faut pas hésiter à mettre un petit spray d'eau à l'intérieur, parce que nous, dans le sud de la France, ça sèche très vite. Donc là, maintenant, j'utilise le gros pot parce qu'il me reste plus beaucoup de peinture à l'intérieur, donc je sors mon gros pot. Mais sinon, le gesso que j'achète par pot de 1 kg, enfin 1 litre, j'ai tendance au tout début, à en mettre qu'une partie dans un petit pot en verre pour éviter que mon gros pot il sèche quand j'utilise. Parce qu'en général, on n'en a pas besoin de forcément beaucoup. Mais on le laisse ouvert 5-10 minutes et quand il fait 30 degrés dans la pièce, ça a vite fait de sécher. Donc je fais des petits pots. Quand j'ai des gros volumes comme ça, c'est plus sympa. Hop. Voilà. Donc j'ai cette vague là qui est sympa. Et ce que je vais faire, ce qui me vient là en fait, alors je vais prendre la carte de jeu, mais je vais prendre la carte de fidélité. C'est des petites rainures. Je vais le faire tant qu'en fait ma peinture elle est encore humide. Voilà, comme ça je reprends le mouvement que je voulais donner à ma couleur ce matin. Hop. Cette espèce de petite vague, on dirait que ça souffle en fait. Pourtant il ne prévoit pas de vent cette semaine, mais un mouvement comme ça un petit peu circulaire. Hop. Alors quand on n'a pas de carte de fidélité, parce qu'il y en a de moins en moins mine de rien, on peut utiliser un couteau de peintre. On peut utiliser un morceau de plastique qu'on a découpé. Je pense qu'à la fin, on peut toujours trouver aussi des solutions quand on n'a pas l'outil. Hop. Voilà, l'idée en fait c'est ça. C'est d'ailleurs la carte de fidélité, on l'utilise parce que
On n'a pas tous un couteau de peintre. On peut l'utiliser aussi pour mélanger de la peinture sur sa palette. Hop, voilà. Et comme ça, on retrouve ici la couleur de fond avec les motifs qu'il y avait en fond. C'est sympa. Alors là, ça veut pas parce qu'il y avait un magazine qui était retourné. Sur le côté, pas de souci. Je vais faire sécher. Je me dis que je vais mettre encore des petites pointes de couleur. Alors, voilà. Donc là, je reprends un tout petit pinceau. Je récupère le rouge ici. Donc, je garde en fait ma palette de couleurs. Je suis partie sur 3 couleurs ce matin. Il n'y a pas besoin de partir sur beaucoup plus en fait au départ quand on crée une page. Et l'idée justement c'est qu'ensuite, une fois qu'on a déterminé ces 3-4 couleurs, donc là j'ai du blanc, jaune, du beige et du rouge. Après c'est de les mélanger, c'est ça qui va faire notre palette pour cette page là. On n'est pas obligé de partir toujours sur des couleurs complémentaires, sur des triades, des choses trop complexes. Surtout quand on part sur de la création intuitive. On peut très bien prendre un camailleux, il n'y a pas de souci. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est parfois on peut rajouter des motifs de méthode Zentangle dans nos créations d'art journal. Je ferai prochainement d'ailleurs une vidéo là-dessus. Hop. Il y a plein de vidéos que j'aimerais faire. On m'a donné aussi l'idée de faire la trousse de départ en vacances qui va être bientôt faite aussi. Je pense que autant cette semaine, j'aurai peut-être pas trop le temps. Mais la semaine prochaine, je compte bien faire un petit peu plus de vidéos. Mais je ferai déjà une deuxième vidéo cette semaine, ça c'est sûr. Je sais pas encore laquelle, mais j'en ferai une deuxième. J'essaie de faire 2 vidéos en ce moment par semaine. Donc en fin de semaine, entre le jeudi et le vendredi. Hop là. L'idée, c'est de vous donner des idées. De faire fonctionner la chaîne YouTube, bien évidemment, parce que YouTube aime bien avoir régulièrement des vidéos. De parler de carnet, de parler de créativité. De s'amuser ensemble. Et de parler du jeu de l'âme également. Le jeu de l'âme, d'ailleurs, si tu vois cette vidéo aujourd'hui, le lundi, on est quoi? On est de 20 et quelques, je crois. Tu peux encore commander le jeu de l'âme pour qu'il arrive le week-end prochain pour la fête des mères. Donc tu peux te l'offrir ou l'offrir, il n'y a pas de souci. En France métropolitaine, le jeu de l'âme, il passe par Colissimo, donc il met 2 à 4 jours pour arriver au domicile de la personne à partir du moment où j'ai traité la commande. Et là, en début de semaine, je vais faire attention à traiter rapidement les commandes. Comme ça, si vous voulez offrir le jeu de l'âme à une personne que vous connaissez pour la fête des mères, il n'y a pas de souci, c'est possible. Pour les personnes qui sont dans les dom-toms, c'est possible aussi de recevoir le jeu de l'âme. Pareil, après les personnes à l'étranger, alors le problème c'est que la poste française a augmenté les tarifs expédition à l'étranger. Mais c'est vraiment en fonction des territoires. Donc n'hésitez pas à regarder sur le simulateur au moment de passer la commande. Vous aurez les tarifs d'expédition en fonction de l'endroit où vous habitez quand vous rentrez l'adresse. Et là, je suis en train de voir, voilà, pour toutes les personnes au Québec, si je peux trouver quelqu'un qui importe le jeu au Québec pour diminuer un peu les frais de port aussi. Parce que je sais qu'ils sont assez importants. En plus, il y a un contrôle douanier, etc. Donc, ça prend plus de temps. Hop. Et certainement là au cours de l'été je vais regarder aussi pour la possibilité d'envoyer un mondial relais, donc pour les personnes qui sont en France métropolitaine, voir la possibilité, la mise en place de tout ça. Donc toujours dans l'idée de faire diminuer les frais de port du jeu de l'âme et pour le rendre accessible donc au plus grand nombre. Après, si vous habitez dans la région des Bouches-du-Rhône,
On peut s'arranger, hein, n'hésitez pas à me dire. On peut s'arranger. Moi, je vais chercher aussi à faire des démonstrations un peu partout pour le présenter à un maximum de personnes. Donc, si vous avez des adresses, d'ailleurs, si vous avez des adresses, des idées où je pourrais faire des démonstrations du jeu de l'âme auprès aussi bien des enfants que des adultes, bah, n'hésite pas à me marquer en commentaire sous la vidéo. Voire même si tu as une association près de chez toi. À voir. Si ça peut intéresser, je sais qu'il y a les ludothèques aussi, il faut que j'aille voir. Voilà, là, les prochains mois, ça va être vraiment axé sur le jeu de l'âme et l'art journaling par rapport au jeu de l'âme. Et puis forcément, en sous-marin, ça, vous n'allez pas forcément le voir, mais je vais travailler sur la Creative Alchemy 2025. Il faut que je m'y mette là maintenant, donc dès la semaine prochaine. Ça va... je vais commencer à m'y mettre de façon régulière. Voilà, c'est régulière et vraiment... active, voilà. Jusqu'à maintenant, j'étais en phase de réflexion. Là, dès la semaine prochaine, je passe en phase action. Pour la Creative Alchemy 2025. Cette semaine, le jeu de l'âme. Et c'est bien parce que là, ça y est, je retrouve enfin de l'énergie et du temps pour tout ça. Ça, c'est chouette. C'est pour ça que c'est une semaine toute douce, en fait. J'ai vraiment des couleurs toutes douces. J'ai même du mal à m'arrêter, là, dans ma petite vague. Donc, je suis dans ma petite création méditative, là, ce matin. C'est chouette. Je vais préparer la vidéo, envoyer la newsletter, tout ça ce matin. Comme ça, tu auras toutes les nouvelles dedans. Voilà. Hop. Et là, je voulais diluer un petit peu le jaune. Là, il est un peu trop intense. Donc, pour ça, j'ai rajouté de l'eau. On enlève le surplus avec le chiffon. Donc, tant que c'est pas sec, c'est un peu comme l'aquarelle. On peut enlever comme ça le surplus de peinture. On le dilue un petit peu. On tamponne avec le chiffon. C'est un peu comme à l'aquarelle. Et ça enlève et ça fait un dégradé. Ça fait quelque chose de plus organique que juste mon trait de pinceau très scolaire. Donc voilà pour ma page d'aujourd'hui. Je vais rajouter le petit numéro de la semaine parce que des fois j'oublie. Non, je vais rajouter après parce que j'ai pas pris mon feutre noir à côté. Et puis en même temps, ça va permettre de laisser sécher un peu la peinture. Donc semaine 21 du journal de projection d'introspection de 2024. Voilà, il avance tranquillement. C'est vrai que mine de rien, d'ici quelques semaines, on sera déjà à la moitié de l'année. Ça passe très vite pour moi cette année, mais c'est chouette. Donc ouais, dis-moi en commentaire si tu imagines des endroits où je pourrais promouvoir le jeu de l'âme, faire des démonstrations. Si ça te parle aussi, toi, comme proposition. En tout cas, il y aura un challenge bientôt aussi qui va te permettre de le faire découvrir et de voir toutes les possibilités qu'il offre. Je te souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!